Thomas Soto. Julie, Céline, vous vous souvenez peut-être de cette restauration du visage du Christ complètement raté en Espagne? Vous vous souvenez de ça ou pas? Non. Ok, ça m'arrange toujours. Vous allez voir, je vais plus me servir de vous, moi, pour lancer Anissé Mbida. En tout cas, vous allez voir que ça risque pas d'arriver aux peintures de Michel-Ange de la chapelle Sixtine. C'est donc l'innovation avec vous, Anissé. Ça y est, l'ensemble des fresques de la chapelle viennent d'être numérisées pour préparer leur restauration. Oui, on va éviter de massacrer les plus beaux chefs-d'œuvre de la Renaissance, contrairement à ce Christ. Je sais pas pourquoi on se souvient pas de ce truc qui avait été barbouillé. Là, c'était on horrible. va mettre l'image sur europe1.fr. Voilà. Alors, je sais pas si l'une d'entre vous, mesdames, a déjà visité la chapelle Sixtine. Oui, bah, vous savez qu'il est interdit de photographier à l'intérieur. Hein. Et bien pourtant, toutes les nuits, depuis 5 ans, des petits chanceux ont pu prendre des centaines de milliers de photos en secret. On vient de l'apprendre. Hein. Ils avaient un éclairage spécial qui reproduit la lumière du jour pour avoir une fidélité parfaite des couleurs. Ils avaient aussi des appareils photo ultra haute résolution pilotés par ordinateur pour savoir exactement à quelle position les photos étaient prises. Et cette masse d'informations va garantir qu'on ne trahira plus jamais le travail de Michel-Ange lors des prochaines restaurations. Non, mais pourquoi quelqu'un a déjà massacré ses peintures dans la chapelle Sixtine? Peut-être pas massacré, mais il y a eu une grosse polémique lors de la dernière restauration. Hein, c'était dans les années 80. Certains spécialistes ont trouvé que les couleurs utilisées lors de la restauration étaient beaucoup trop vives. Hein. Pour eux, Michel-Ange avait fait exprès d'utiliser des teintes plus sombres, alors que ceux qui avaient restauré considéraient plutôt que c'était sombre parce qu'il y avait de la crasse. Donc pour éviter les nouvelles polémiques, il y aura désormais une référence numérique de toutes les peintures et de toutes les mosaïques de la basilique. Et est-ce que ça sera accessible au public, ça? On va dire oui, mais non. Hein. Il y a un très beau livre qui va être publié, grand format avec des photos magnifiques, taille réelle, donc ça c'est formidable, sauf que ça va coûter 12 000 €. Ah oui. Et donc à ce prix-là, je vous imagine. Ah bah oui, ça paye largement le billet, le séjour et la visite à la chapelle Sixtine, évidemment. Merci beaucoup, Anissé Mbida.